assez serein, j'ai l'impression, dans cette 30. On va voir si la sérénité va payer sur le run leader. Jérémy, lui, va devoir tout donner sur ce run 2, va vouloir aller chercher la porte. Ah, là, il est un petit peu loin. Ouais. Il va vite, notre ami. Je pense qu'il était surpris, Jérémy. Il s'attendait pas à une vitesse élevée, à aussi une trajectoire aussi qualitative. Et c'est très bien. Il vient presque au contact ici. Et c'est parti, top départ pour le run numéro 2. Et cette fois-ci, Jérémy, bah écoute, si tu fais pas le capot, fait au moins le pare-choc. On va voir ce que ça donne. Run numéro 2. En tout cas, il met la pression sur Alexandre Boulier. Il est un petit peu trop intérieur ici. Il ne faut pas qu'il se fasse. Il s'est fait enfermer. Voilà, il ne faut pas qu'il se fasse enfermer non plus. Alexandre qui freine ici. C'est une belle fin de battle quand même pour c'est une belle fin de battle. C'est une belle fin. Ça des faveurs. C'est ça le drift aussi. Et on va avoir un Pascal Lia qui va affronter un Frédéric Adam littéralement exemplaire ce week-end. Ah, tout à fait. Hors norme avec cette nouvelle monture. Incroyable, il a été incroyable pendant les qualifs. Et c'est parti pour Frédéric Adam, suivi de près là pour l'instant par Pascal Lia qui ne lâche rien. Il est presque dans sa porte. C'est joli, hein. Frédéric Adam qui a une ligne qualif vraiment exemplaire. Belle synchronisation aussi. Belle synchro, beau joli dive ici. Est-ce que ça va réussir à. Est-ce qu'il va réussir à rester dans la porte ici? Cette facteur justement il y a très longtemps. Oui, bien sûr. Pas en France, mais c'était un facteur je crois qui était pris en compte, sauf que il y a des pneus qui vont. Voilà, selon le composé de la gomme, on va pas rentrer en détail, ça fournira plus ou moins de fumée pour la même voiture. Allez, c'est parti pour Kevin Josou, place au battle. Diogo Correia. Il n'y a pas qui m'a l'air de pas avoir trop déclé, un petit peu tard ici. Un petit peu en demi-teinte, ouais. Et non, mais là il est là, il est dans la porte dès le début. Il a l'air bien meilleur que Kevin sur son sur son run chasseur. Qu'est-ce qui s'est passé pour on a voulu mettre une caméra devant, mais il n'était pas parti, je crois. La course, les qualifications sont le matin. Les 32, à partir du 33, 34, 35 et ainsi de suite, c'est fini pour eux. Fini. Et c'est parti, top départ. C'est parti pour Kevin qui prend son lead cette fois-ci. Beau déclenchement en tout cas. Et Mathias qui n'est pas en reste, il est derrière, il est parfaitement. Oh là là. Il met une pression, Mathias. Oui, là il met la pression. On l'a vu hier s'entraîner avec des battles. Il s'est freiné, mais c'est beau, c'est beau ce que nous fait Mathias. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Correa, bien sûr. C'est parti, run numéro 1 de ce One More Time. Quentin Deleplanque leader qui s'est fait littéralement pousser tout à l'heure par Diogo, le pilote portugais. La S14 qui va devoir sortir et la BMW qui va devoir jouer des coudes. Il n'a pas l'air d'être mal à l'aise du tout, le pilote portugais sur cette battle. Il va falloir qu'il se donne ici, c'est pareil. Oh, il est pas mal. Oh là, il se rattrape, j'ai l'impression. Il s'est pas laissé avoir une deuxième fois. Très beau. Il s'est pour qu'il y ait le temps de changement de pneumatique pilote. Et lancement pour Hugo. Et lancement pour Hugo, c'est parti entre Hugo Lavdan, Pascal Lia, deux pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le championnat et ça fait plaisir de les retrouver à ce niveau de la compétition. Ils vont tout donner. On a le pilote leader Hugo qui arrive avec un très bel angle ici. Pascal, oh là là, c'est beau, le dive aussi Pascal est excellent. La distance est respectée, la ligne est respectée. Ah oui, tu as... Ah non, pas encore. Oula, non, pas du tout. Ça sera en finale ou en grande finale. Oui. Rien n'est joué encore. Rien n'est joué. On en est loin, mais. Allez, cette fois-ci, c'est à Benjamin Boulbès de prendre la tête de ce run et c'est à Jason de venir mettre la pression sur la série 1, la E92 qui pousse la série 1, qui a l'air de la pousser plutôt bien. Belle synchronisation ici, il va pas falloir s'embarquer embarquer non plus sur un virage, il maîtrise plutôt pas mal. C'est joli, c'est bien bossé avec une déco de... en fait il avait la Toyota Supra, il a eu pas mal de moteurs en 600 lignes turbo, donc il les connaît bien ces moteurs. Il commence à les connaître un petit peu, là surtout la façon de rouler. C'est parti, top run numéro 2.
Et Antoine Amar qui a pris un beau déclenchement sans difficulté. Il impose aussi un rythme généreux sur l'angle, mais Jérémy n'en démord pas. Il est là dans la porte, il suit la ligne à la perfection. Et oui, et ça dive comme il faut. Il a même un bel intérieur là, Jérémy ici. C'est une superbe. On a suiveur leader, ça prend autant de temps, voilà, donc bon, voilà, c'est pareil, c'est comme en vrai, voilà. C'est presque comme en vrai, sauf que c'est sur un jeu vidéo. Allez, c'est parti, j'aime Fourel, lui, c'est du réel, et il est bien parti ici, et Mathias, il est dans la porte de Gem. Oh là là, le transfert forme, super Mathias, synchronisé. Il a une super belle proximité, cette fois on a la caméra drone pour nous le confirmer. Voilà, regarde-moi ça. Mathias, il va réussir à maintenir la ligne. C'est synchronisé, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est encore. Presque 2 ans. Hein, c'est compliqué et on peut apprécier une battle entre Alexandre Boulier et Jérémy Mériès. C'est parti, top départ pour le pilote. Attention, Jérémy qui a un problème de capot. J'espère que l'autre attache ne va pas éclater, sinon ça va être compliqué. Attache de gauche qui ne tient pas pour Jérémy, qui va mettre un petit peu de distance à Alexandre. Le capot qui passe pas. Est-ce qu'il va terminer sa course? Il va terminer sa course correctement. Il va le chercher, ce numéro 6, et c'est validé. C'est validé.